Voyons maintenant comment mettre en œuvre ce SAS. Pour cela, j'ai préparé une nouvelle application Laravel que j'ai appelée tout bêtement Toto. Une fois qu'elle a été générée, j'ai lancé mon PHP Artisan Serve pour pouvoir la consulter. Et voici cette application de base, le code dit boilerplate qui a été généré par l'installation. Je vais reprendre ce projet dans PHP Storm et nous allons regarder la Welcome Blade qui est vraiment la page d'accueil, la vue d'accueil, et on va constater ici dedans que cette page contient du CSS directement inscrit à l'intérieur de la page HTML, à l'intérieur du code HTML. Ceci est une mauvaise pratique qu'il faut éviter, qui est acceptable pour un code boilerplate, mais sans plus. Je me vais donc m'empresser de supprimer ceci. Par contre, il va bien sûr falloir le référencer. Donc, je vais maintenant aller dans le fichier qui a été pré-généré, qui s'appelle app.scss. Voilà, ici, je vais avoir mon fichier CSS. Il faut faire attention à ce stade que nous avons dans le dossier public, on se rappelle que le dossier public, c'est la racine du site Laravel. Le site étant servi depuis ici, seuls les assets référencés depuis public seront visibles. Donc ici, j'ai un SCSS qui pour l'instant ne contient que du CSS, mais il n'est pas référençable par ma vue. Donc la première chose à faire, c'est de procéder au pré-processing de ce fichier. Alors, le pré-processing est inclus et géré par Laravel grâce à Laravel Mix. De nouveau, nous retrouvons ici du code qui a été généré lors de la création de l'application et on va constater que nous avons un appel ici. Ce mix va compiler, va préparer du JavaScript et du SAS. Alors le SAS, il va aller chercher le fichier ressources SAS app.scss, le fichier dans lequel je viens de copier mon CSS, et le résultat sera déposé dans public/CSS. Ce fichier ici ne fait que définir le travail qu'il y a à faire en termes de pré-processing, du SAS, mais pas seulement, également du JavaScript. Pour l'instant, nous nous intéressons uniquement au SAS. Je n'ai ici qu'une définition, donc il va falloir l'exécuter. La manière la plus simple de le faire, c'est de lancer la commande npm run watch. Je constate que j'ai ici une erreur, tout simplement parce que je n'ai pas installé l'ensemble des dépendances requises par Node.js. Je n'ai pas exécuté la commande npm install. Voilà, après avoir installé, je peux maintenant revenir à npm run watch. Alors cette commande va procéder à l'interprétation du fichier webpack.mix, exécuter ce qui est décrit à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé, la compilation s'est terminée. La première fois, elle est un peu longue, ça va plus vite par la suite. Je constate deux choses, que j'ai ici des répertoires SCSS et JavaScript qui sont apparus. La deuxième chose, c'est que ici, ma commande a l'air d'être plantée, suspendue. Ce n'est pas vraiment le cas. En réalité, comme j'ai exécuté la commande watch, cela signifie que la commande continue à s'exécuter, à surveiller les modifications que je vais apporter au fichier et que les prochaines modifications vont être automatiquement compilées. Si je regarde le résultat ici, mon app.scss, eh bien, je vais maintenant retrouver exactement le même contenu dans mes deux fichiers. Premier exemple, alors j'ai un fichier SAS, je mets un commentaire, premier avantage, la facilité de commentaire grâce au double slash plus conventionnel que d'autres syntaxes. Si je sauve le fichier, vous voyez qu'on a recompilé le contenu. Le app.scss, en réalité ici, n'a pas changé puisque je n'ai modifié que des commentaires.
Mais maintenant, je vais pouvoir faire un exemple ici avec, on va reprendre exactement la même idée que celle des couleurs. Je vais dire, voilà, et puis ici, je vais donc dire que ma couleur c'est Basic Color. Je sauve, recompilation. Je vais voir ici, le fichier en apparence, en tout cas, n'a pas changé puisque le CSS a été généré simplement en remplaçant Basic Color par la valeur. Bien sûr que si je devais dire quelque part que ici je voudrais aussi avoir la même couleur, là je pourrais dire color, deux points, Basic Color, je sauve, compilation, résultat, ici, je retrouve ma même valeur que ici. Je vais me tenir là pour les démonstrations de SAS. L'important, c'est que maintenant, nous avons ici un app.css que je vais pouvoir référencer. Si je retourne ici sur ma page, que je la recharge, elle est toute cassée puisque j'ai supprimé le code CSS. Voilà, je vais maintenant référencer ma nouvelle feuille de style qui se trouve donc dans mon site à partir de public dans css/app.css. Je sauve, je vais retourner ici. Voilà, mes styles sont de retour. On récapitule, nous avons donc un fichier SAS avec une extension SCSS qui se trouve dans un dossier de ressources qui ne fait pas partie du répertoire visible de publication du site web. Ce code SAS est préprocessé grâce à npm runwatch qui tourne ici dans cette fenêtre et grâce en particulier à la définition dans le webpack.mix où on a les consignes ici de traduction, de compilation, de pré-processing en réalité de notre SAS. Nous avons ensuite sorti le style qui était dans la page HTML pour le mettre à l'intérieur de notre app.scss et nous référençons ensuite un fichier qui est bel et bien un fichier CSS.